Également, dans ce tutoriel, on va voir comment on peut personnaliser, bien sûr, c'est-à-dire la barre verticale. Nous avons déjà vu comment on peut, bien sûr, c'est-à-dire l'afficher ou bien la masquer. Maintenant, on va voir comment on peut, par exemple, ajouter d'autres fonctions. Alors, pour ajouter d'autres fonctions, en cliquant avec le bouton droit quelque part, et après, bien sûr, on peut, par exemple, ajouter, par exemple, une fonction. Donc, en cliquant ici sur une fonction, vous voyez que nous avons également, c'est-à-dire choisi parmi ces groupes-là, quelques fonctions qu'on peut ajouter. Par exemple, comme vous voyez, ce bouton-là, il est ajouté de cette manière. On peut, par exemple, ajouter, par exemple, recherche des écritures. Je fais un double clic et automatiquement, généralement, c'est-à-dire, on va trouver, bien sûr, c'est-à-dire le bouton, bien la fonction, il est ajouté, bien sûr, c'est-à-dire dans le menu. Donc, recherche d'écriture. Vous voyez, recherche d'écriture. On peut également supprimer. Donc, si je clique bien sûr, c'est-à-dire sur cet élément, on peut bien sûr, c'est-à-dire supprimer même la barre verticale, ou bien c'est-à-dire la renommer, leur donner, c'est-à-dire un nom. On peut supprimer un élément, ou bien c'est-à-dire masquer, c'est-à-dire la barre verticale, ou bien la réinitialiser, c'est-à-dire la remettre à son état initial avant, c'est-à-dire d'ajouter bien sûr, c'est-à-dire telle ou telle fonction. Et comme vous voyez ici, on a la possibilité même de masquer bien sûr, c'est-à-dire les icônes. Si je clique ici, vous voyez, les icônes ne sont plus affichées. Si je passe à notre thème, je peux par exemple également ici masquer. Vous voyez, il n'y a plus d'icônes. Les petits pictogrammes que nous avons déjà, c'est-à-dire à côté de chaque fonction. Et par exemple, Word, et par la même occasion ici, donc j'indique, c'est-à-dire la ligne, c'est-à-dire donc dans les prochains, bien sûr, tutoriels, on va voir comment on peut personnaliser, c'est-à-dire les listes. Alors, avec Sage, la majorité des opérations, bien sûr, c'est-à-dire s'affiche toujours sous forme, c'est-à-dire ou bien la totalité des opérations s'affiche toujours dans des fenêtres, c'est-à-dire sous forme des listes. Par exemple, si je passe par le menu, par exemple, structure, plan comptable, vous voyez, il y a une petite fenêtre ou bien une fenêtre dans laquelle nous avons toute une liste des données. Donc, on va voir bien sûr comment on peut personnaliser, c'est-à-dire cette liste. Alors, comme vous voyez, bien sûr, dans cette liste du plan comptable qui affiche, c'est-à-dire tous les comptes du plan comptable, l'affichage, c'est-à-dire il n'est pas confortable. On peut bien sûr, c'est-à-dire agrandir, c'est-à-dire la fenêtre, en maintenir de ce côté-là. Et comme vous voyez ici, si je ferme la fenêtre et si je l'ouvre de nouveau, donc vous voyez, il va avoir. Par contre, si je la ferme de ce côté-là, et si je vais bien sûr de l'ouvrir, il va bien sûr, si je l'agrandis, pardon, et je la ferme, je vais bien sûr, c'est-à-dire l'ouvrir de nouveau, je me trouve toujours avec, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire affichage. Donc, on n'a pas gardé, c'est-à-dire les dimensions que je lui donnais. Donc, pour bien sûr, c'est-à-dire donner un affichage, c'est-à-dire d'une façon, c'est-à-dire fixe, pour qu'il s'affiche toujours avec telle ou telle dimension, il suffit soit bien sûr de la maintenir à partir de ces bordures-là et l'agrandir, et la même chose, l'agrandir comme ça. Regardons maintenant, si je la ferme, si je la rouvre de nouveau, bien sûr, je me trouve toujours avec, c'est-à-dire la même affichage. Maintenant, pour la personnaliser, par exemple, pour ajouter, si vous voulez, d'autres
d'autres colonnes, bien sûr, je peux cliquer n'importe où dans cet espace et je vais bien sûr, c'est-à-dire personnaliser la liste. Alors, donc ici, ce que je vois dans cette liste, uniquement le type, vous voyez le type, le numéro de compte et l'intitulé de compte. Je peux bien sûr ajouter d'autres éléments. Donc ça, ce sont les colonnes disponibles et ce sont les colonnes choisies. Bien sûr, dans cette liste, je peux par exemple ajouter, par exemple, si vous voulez, le code taxe ajouté. Je peux par exemple, si vous voulez, la nature de compte. La nature de compte. Le voilà. Pardon. Donc je vais ajouter le code, ajouter, et j'ajoute la nature de compte. Donc quand je ferme, bien sûr, si je regarde ici, je vois bien sûr qu'il y a des nouvelles colonnes ajoutées. Je peux bien sûr la réduire comme ça. Alors je vais réduire. Donc je peux bien sûr prendre par exemple ce compte-là et le faire déplacer, c'est-à-dire le mettre par exemple entre le numéro et l'intitulé du compte. Et il suffit de le maintenir de son en-tête et glisser jusqu'à ce que vous voyez, bien sûr, c'est-à-dire une ligne bleue, comme vous voyez, et je relâche la souris. Alors maintenant, comme vous voyez, le numéro de compte, et je peux également, c'est-à-dire mettre par exemple le code de taxe, c'est-à-dire qui est à côté. Alors en fermant bien sûr cette fenêtre, si je l'ouvre de nouveau, vous voyez, c'est toujours, nous avons, c'est-à-dire même affichage. Donc je peux également, c'est-à-dire fixer l'affichage de la fenêtre à partir bien sûr de ce coin-là. Je peux bien sûr, c'est-à-dire le fixer. Regardons, quand je ferme, je l'ouvre de nouveau. Et vous voyez bien sûr, c'est-à-dire qu'elle a gardé, c'est-à-dire l'affichage qu'on vient de définir. Alors, en regardant s'il vous plaît à gauche, donc vous avez remarqué ici, quelquefois à gauche, vous trouvez certains critères, c'est-à-dire pour le filtrage. Donc, par exemple, pour ce plan comptable, on peut par exemple afficher, c'est-à-dire même, c'est-à-dire les comptes qui sont en sommeil, c'est-à-dire les comptes bloqués. On va voir dans le plan comptable. Par exemple, si je prends le compte client ou bien le compte capital, et si je regarde bien sûr, c'est-à-dire quelques paramètres ici, donc j'ai la possibilité ici de le mettre en sommeil. Donc si je le mets en sommeil, je mets OK. Regardez, c'est-à-dire le compte n'est plus affiché. Mais si je lui demande d'afficher également les comptes en sommeil, si je coche cette case, vous voyez maintenant, elle est affichée. Également, quelquefois, on trouve certains critères également de filtrage dans les listes. Alors, si je ferme, par exemple, je prends par exemple la liste des tiers. Alors, vous voyez, nous avons ici quelques critères pour le filtrage. Ici, il affiche tous les tiers, clients, les fournisseurs, et ainsi de suite, c'est salariés, ainsi de suite. Mais si je demande uniquement les clients, je me trouve ici dans cette liste uniquement les clients. Vous voyez, également dans les listes, on trouve certains éléments ici, comme par exemple certaines fonctions. Par exemple, fonction d'imprimer pour imprimer cette liste. Vous voyez, ou bien c'est-à-dire faire juste un aperçu si vous voulez, ou bien afficher cette liste, imprimer cette liste pour faire, c'est-à-dire juste un aperçu. Aperçu, je regarde en quelques secondes et nous donne exactement, c'est-à-dire la liste des clients et avec les colonnes que nous avons bien sûr définies. Nous avons également la possibilité d'imprimer uniquement, par exemple, la fiche, par exemple, d'un tel compte. Si je mets par exemple fiche, vous voyez, OK, c'est toujours un aperçu. OK, vous voyez, c'est uniquement et nous donne toutes les informations
concernant bien sûr la fiche que nous avons choisie. Donc, c'est-à-dire le client ou bien le compte en général que nous avons bien sûr sélectionné. Vous avez également la possibilité de faire des recherches. Alors, les recherches, bien sûr, qu'on va voir après. Donc, on peut chercher toujours sur le plan du tiers et en indiquant tel numéro, de tel numéro à tel numéro. Par exemple, le numéro 1, 401 jusqu'à, ou bien jusqu'à, par exemple, 412. Et je mets bien sûr, je clique bien sûr, c'est-à-dire pour lancer la recherche. Je peux également ajouter un autre critère. J'ai donné uniquement un seul critère, mais je peux bien sûr donner un autre critère si je veux le faire. Donc, si je lance déjà avec ça, il a signalé que nous n'avons pas de compte. Bien sûr, parce que ici, généralement, les comptes ils sont définis sur le 1, c'est-à-dire les paramètres de la société, sur 8 caractères. Donc, j'ajoute quelques zéros pour avoir les 8 caractères. Alors, je lance la recherche, la même chose, elle ne donne pas. Donc, je vais regarder juste un compte, je vais choisir un compte, le numéro, ah oui, donc les numéros ici, pour les tiers, et non pas les numéros du plan comptable. Je vais regarder, par exemple, de Cara jusqu'à, par exemple, je vais un peu regarder de Cara jusqu'à 6L. Donc, je vais lancer, c'est-à-dire la recherche, Cara. Vous voyez, je vais mettre, c'est-à-dire mental, c'est-à-dire 40, et en même temps, c'est-à-dire je vais choisir bien sûr, je vais choisir par exemple 6L. Alors ici, je vais mettre 6L. Alors je lance maintenant la recherche. Vous voyez, il nous donne uniquement, c'est-à-dire la liste des tiers ayant, c'est-à-dire les codes ou bien les numéros, c'est-à-dire entre les deux bornes que nous avons. Bien sûr, je peux bien sûr lancer l'impression, bien sûr, de cette liste. Je mets OK. Comme vous voyez, on peut soit imprimer ou bien faire premièrement un aperçu. Je fais un aperçu, comme vous voyez ici. Donc, je peux cliquer de nouveau sur cette liste et se réduit. Et je peux bien sûr, si je veux l'imprimer sur l'imprimante, soit l'imprimante locale ou bien réseau, il suffit de cliquer sur imprimer et automatiquement, bien sûr, cette liste sera imprimée. Donc, nous avons également, bien sûr, tout un vidéo, où il y a une vidéo, bien sûr, réservée pour la recherche, c'est-à-dire des informations au niveau de notre dossier de comptabilité. Nous avons même la possibilité de faire la recherche, c'est-à-dire des journaux, pour savoir, c'est-à-dire un tel journal, est-ce qu'il existe ou non. On peut même, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire la recherche, pour, par exemple, chercher, c'est-à-dire si vous voulez, sur le plan comptable, pour chercher, par exemple, de tel numéro à tel numéro. Il suffit de choisir, premièrement, où vous voulez faire cette recherche, et après, vous pouvez indiquer, si vous voulez, les critères de recherche. Également, nous avons la possibilité, bien sûr, de faire, c'est-à-dire le tri et la recherche, c'est-à-dire sur les listes. On peut par exemple trier les données par exemple selon le code. Par exemple, si je prends le plan comptable, si je prends la liste des plans comptables, vous voyez, c'est-à-dire je peux lui demander par exemple, ou bien je peux faire le tri selon, c'est-à-dire l'intitulé du compte. Alors pour faire le tri selon l'intitulé, il suffit de cliquer, un simple clic sur l'entête de la colonne. Un double clic, pardon, sur l'entête de la colonne. Alors, pourquoi il ne fonctionne pas? Le voilà. Donc, on peut faire, par exemple, le tri sur, c'est-à-dire
le numéro, c'est-à-dire ou bien l'entête de la colonne, automatiquement vous voyez que la liste il est triée selon un ordre croissant ou bien selon un ordre décroissant. Ça dépend si la liste il est déjà classée selon l'ordre croissant. Si vous cliquez de nouveau sur numéro ou bien l'entête de la colonne, automatiquement la liste il sera, c'est-à-dire triée dans l'autre ordre, c'est-à-dire décroissant. Et je vous rappelle également que cette opération de tri il est valable également sur toutes les listes Sage. Pardon. Alors, donc si vous avez remarqué, même c'est-à-dire si je regarde par exemple le plan des tiers, je peux les trier selon les numéros. Vous voyez, en ordre, c'est-à-dire décroissant. Même si je passe par exemple pour voir par exemple les codes de taxes, ils sont déjà triés par ordre. Si je clique ici, donc vous voyez, ils sont déjà, c'est-à-dire triés. Si je clique, automatiquement, ils seront retriés, c'est-à-dire de nouveau en ordre décroissant sur le code de la taxe. Bon, la même chose, on peut bien sûr faire des recherches, et vous avez remarqué, directement, il nous met dans la fenêtre de recherche, et plus précisément, dans, c'est-à-dire, la liste des taux de table. Généralement, les données dans Sage, ils se trouvent dans une base de données dans laquelle nous avons ce qu'on appelle tout simplement des tables. Alors, on peut faire une recherche, par exemple, de la TVA. Par exemple, mettons D, par exemple, 01. Je ne sais pas, est-ce que nous avons déjà le D01, le D10, jusqu'à par exemple D55. Vous voyez, D5. Donc, si je mets D10, quel que soit, alors D10 jusqu'à D55. Donc, si je lance la recherche, automatiquement, vous voyez, il nous a donné un affichage. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné, on n'a pas respecté la casse. Donc, D55, vous voyez, D10 jusqu'à D55. Je fais une recherche, alors toujours dans le fichier des taxes, vous avez remarqué, c'est-à-dire, non, c'est l'intitulé, donc ici, bien sûr, comme vous avez remarqué, nous n'avons pas, c'est-à-dire, cet intitulé ici, mais c'est le code. Donc, également, c'est-à-dire, on doit choisir, c'est-à-dire, le code de la taxe. Le code de la taxe. Et je mets, par exemple, D10 jusqu'à D55. Je mets rechercher, automatiquement, comme vous voyez, il va afficher uniquement les codes de taxes de D10 jusqu'au bien sûr, c'est-à-dire à D55. Donc, dans toutes les fenêtres, bien les listes, vous avez remarqué, s'il vous plaît, en trouvant bien sûr, c'est-à-dire ces fonctions. Elles ont, c'est-à-dire, même principe, quel que soit, c'est-à-dire. Je peux également personnaliser même, c'est-à-dire les grilles, c'est-à-dire de saisie. Par exemple, si je passe par le menu traitement, pièce, et ajouter une pièce. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, ici, nous avons déjà une grille, c'est-à-dire pour la saisie. J'agrandis la fenêtre comme ça pour avoir beaucoup, c'est-à-dire d'espace. Alors, vous voyez ici, par exemple, nous avons dans cette grille de saisie, nous avons ici l'affichage. Bon, je vais agrandir. Vous voyez ici, on ne voit pas, par exemple, autre information généralement. Il y a d'autres. Pour savoir quelles sont les informations possibles, bien sûr, qu'on peut ajouter dans cette grille, il suffit de cliquer avec le bouton droit et bien sûr personnaliser cette liste. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, ici, nous avons bien sûr, c'est-à-dire
toute la liste des champs, bien sûr, disponibles également, c'est-à-dire sélectionnés, pardon, qui s'affichent ici. Si je veux maintenant ajouter, bien sûr, c'est-à-dire, par exemple, mettons le code de taxe, je clique sur le champ, et après, bien sûr, c'est-à-dire, je clique sur ajouter. Donc, automatiquement, le code de taxe, bien sûr, c'est-à-dire, il est ajouté. Donc, si je clique bien sûr, c'est-à-dire sur ce champ-là, et si je mets supprimer, il ne sera pas supprimé parce que, comme vous voyez ici, il y a un cadenas, ça veut dire il est verrouillé. Donc, on ne peut pas bien sûr, c'est-à-dire enlever de façon officielle, c'est-à-dire cette information. Donc, ça n'a pas de sens. La même chose, c'est-à-dire ça. Donc, je ne peux pas, bien sûr, ces trois informations, également, on ne peut pas, bien sûr, les enlever. Mais je peux, par exemple, ajouter le mot de règlement. Donc, par exemple, comme vous voyez, il n'y a pas de cadenas. Par contre, ça, si vous avez remarqué, ces trois éléments, on ne peut pas, bien sûr, les ajouter puisqu'ils sont verrouillés. Bien sûr, si je veux, bien sûr, c'est-à-dire la déverrouiller, donc, devise, bien sûr, il faut, c'est-à-dire, regarder le paramétrage, c'est-à-dire, comment le montant, comme vous voyez ici, je ne peux pas également l'ajouter. Vous voyez, on ne peut pas ajouter. Donc, si je veux maintenant enlever, c'est-à-dire ce verrouillage, ou bien, c'est-à-dire ce cadenas-là, donc, je reviens ici dans le menu fichier et paramétrage. Et dans cette fenêtre paramétrage, je vais regarder, bien sûr, la personnalisation. Et je regarde, bien sûr, le colonnage. Donc, si je regarde ici, vous voyez ces informations, c'est-à-dire au niveau de la pièce de la saisie, nous avons des informations qui sont obligatoires, c'est-à-dire d'autres bien sûr qui sont disponibles, et également, c'est-à-dire d'autres ici, donc les obligatoires. Alors, si je veux maintenant qu'elles soient disponibles, donc je peux bien sûr, tout simplement, ça c'est, vous avez remarqué, obligatoire. Donc, si je maintiens ça avec la souris, je vais le mettre ici. Vous voyez, il sera disponible. Par contre, regardons ça, c'est-à-dire, on ne peut pas bien sûr, c'est-à-dire le changer, c'est-à-dire son notion. Par exemple, si je regarde ici le montant réglé, vous voyez, donc la date, la quantité, date d'échéance, également, je vais le mettre ici, le mode de règlement, alors le montant de devise, si vous voulez. Alors ça, on ne peut pas bien sûr, c'est-à-dire parce que officiellement, il se trouve déjà dans la grille. Alors, je mets maintenant, c'est-à-dire OK, je ferme et je regarde maintenant, c'est-à-dire la personnalisation de la liste. Et comme vous voyez, c'est-à-dire ici, non, donc je dois bien sûr, c'est-à-dire, si vous voulez, fermer cette liste et revenir de nouveau, ou bien le rouvrir de nouveau. Donc c'était traitement, saisie par pièce et ajouter pièce, le voilà. Je vais l'agrandir. Sinon, comme nous avons déjà vu, c'est-à-dire pour changer son affichage, je peux tout simplement, c'est-à-dire l'élargir comme ça, pour avoir toujours un affichage agrandi. Maintenant, je vais cliquer à bouton droit, personnaliser, et regardons maintenant, s'il vous plaît. Donc, il est toujours, alors, quantité, c'est ça. Alors, il est toujours, il y a un cadenas. Généralement, le montant, il est toujours verrouillé. Quantité, il est déverrouillé. Je peux bien sûr, c'est-à-dire l'ajouter. Le voilà, il est ajouté. Ces éléments, on ne peut pas, cet élément et ces deux éléments, on ne peut pas les enlever de cette grille. Donc, si je mets réinitialiser, il va garder ici uniquement les éléments, c'est-à-dire officiellement obligatoires. Vous voyez? Donc, le numéro de compte général, le numéro de tiers, parce que le compte de tiers, il est généralement lié au compte mère. Et les deux colonnes. Vous voyez, si je mets OK, je me trouve uniquement avec le compte général, numéro de compte de tiers. Donc, je vais un peu agrandir ça. Alors, donc, je vais toujours agrandir ça. Alors, après, vous voyez, c'est-à-dire, nous avons, c'est-à-dire, si je veux maintenant ajouter d'autres,
personnaliser. Voilà. Et je peux ajouter, c'est-à-dire les autres. Par exemple, le code de la taxe. Voilà, il est ajouté. Code de taxe. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, pour déplacer, c'est-à-dire les colonnes, par code de taxe, il suffit de le maintenir, bien sûr, maintenir ce champ-là avec la souris, et glisser, et comme vous voyez, la ligne bleue, il faut relâcher la souris. Vous voyez, on a changé la disposition, c'est-à-dire de la grille. Donc, on a déplacé le champ, c'est-à-dire de la droite vers, bien sûr, c'est-à-dire la gauche. Le code, bien sûr, c'est-à-dire de taxe. Bien sûr, on peut élargir un peu la colonne pour avoir, c'est-à-dire l'information, bien sûr. Je peux réduire pour que les autres colonnes qui se trouvent, bien sûr, à droite s'affichent. Si je ferme, je ferme et je reviens de nouveau, on va trouver exactement notre grille. Vous voyez, la personnalisation, c'est-à-dire des listes, elle est très importante avant même de commencer à travailler, bien sûr, avec ce logiciel. Donc, essayez toujours de faire la personnalisation. Et si jamais, bien sûr, au cours du travail, vous avez remarqué telle liste, c'est-à-dire bien telle grille, il faut bien sûr, c'est-à-dire la personnaliser. Ce ne serait pas bien sûr trop tard, donc vous pouvez le faire, c'est-à-dire après. Bien, alors nous avons vu comment on peut bien sûr, c'est-à-dire personnaliser les listes, personnaliser les grilles. Donc